Eh bien, salut tout le monde, c'est Pattisman et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 d'Aircraft. Donc cette fois-ci je suis tout seul les amis. Donc j'ai énormément de choses à vous montrer, mais tellement de choses. Oh, les amis, vous allez halluciner quand vous allez voir tout ce que je vais vous montrer. Donc on a fait énormément de choses hors caméra. Tout simplement je vais vous montrer alors. Alors tout simplement le dinosaure a énormément grandi. J'ai dû changer l'enclos, j'ai dû bouger un petit peu à l'intérieur. Vous voyez, j'ai fait des petites marches sur le côté aussi. J'ai dû en fait enlever le bassin qu'il y avait là parce qu'en fait, il prenait des dégâts parce qu'il se couchait sous l'eau cet enfoiré là. Mais du coup, en fait, je trouvais la seule solution c'est ça et puis il va boire dedans. Ça, il mange comme il faut. Vous voyez que c'est bien rempli quand on a bien rempli le truc. Et donc maintenant, il a 24 jours, à savoir que c'est au bout de 40 jours du coup qu'il devient un adulte. Donc là, c'est un adolescent, il est passé par bébé. Ensuite, ça a été juvénile, je sais plus ce que c'est. Ça doit être enfant. Et puis là, c'est un adolescent. Donc il a quand même 24 jours, les amis. Vous voyez comme il a grandi. Puis il a une petite pote, c'est la poule en fait. Elle est née en même temps que lui. Donc on va les laisser ensemble. Quoi d'autre à part ce petit zombie qui veut venir m'embêter. Alors il reste plus beaucoup de poules parce que tout simplement vous voyez que c'est blindé d'œufs. Et encore il y en avait encore dans les hoppers derrière, voilà, et tout, c'est blindé d'œufs. On a largement tout ce qu'il nous faut. La table dans le champ, rien de spécial. Le champ il a un petit peu bougé, j'ai rajouté des petites dalles autour. Et Mister a rajouté un peu de blé. Le portail, rien n'a changé. Ici du coup il n'y a rien d'autre qui a vraiment bougé. À savoir juste que j'ai refait quelques trucs là, voilà. Donc il n'y a pas grand chose qui a été fait de ce côté. J'ai fusionné quelques plantes ici. Donc on s'en occupera très bientôt des plantes. Et grande nouveauté, ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Mister. Il nous a fait une petite maison en fait où on a tous nos coffres. Donc il y a tout qui est rangé ensemble. Vous voyez, du quartz on en a encore pas mal. Et pourtant les amis, après ce que je vais vous montrer, vous allez vous dire what. Donc voilà, ça a pas trop bougé de ce côté là. Voilà, et puis là il y a encore 2-3 petits trucs, hein, je vous montre jusqu'au bout quand même. Donc ah oui, beaucoup de sable, mais je pense qu'il y en aura encore plus que ça à la fin les amis, parce que aujourd'hui on va faire un petit truc très intéressant. Donc ici les vaches elles ont été déplacées ici, donc ça c'était fait aujourd'hui. C'est pas moi non plus qui l'ai fait. C'est Mister avec quelques cochons, ouais c'est cool les cochons. Donc ça sera des bestiaux qui nous serviront à nourrir nos bêtes féroces. On a beaucoup torché. Ici pour pouvoir construire. Et surtout les amis, très grande nouvelle à vous annoncer. On va aller voir un truc ensemble. Est-ce que j'ai enfin commencé quelque chose que je vous parle depuis un petit moment. Alors vous voyez déjà un petit bout. J'ai commencé ma construction du labo. Donc le voilà. C'est qu'un début, hein. Il y a que la base. Dans tous les cas, il sera terminé sûrement en timelapse aussi. Ou je terminerai même peut-être hors caméra. Parce que je vais commencer hors caméra. Donc vous voyez que ça m'a demandé beaucoup de temps, tout ça les amis. C'est énormément de temps, de réflexion et compagnie. Et puis c'est encore une fois beaucoup torché. Il y a eu beaucoup de boulot, hein, beaucoup de farming. Comme d'habitude, on a terminé du quartz et compagnie. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Tout simplement, en fait, je vais vous faire un petit timelapse de terraforming. Parce qu'il va falloir terraformer tout ça. Donc le portail là, il va dégager bien sûr. Il va falloir terraformer ça, ça va falloir que ça dégage aussi. La grosse montagne là. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc toute cette partie là elle va être détruite. En fait pour que c'est la même hauteur que là. Tout ça ça va être détruit. Là-haut ça va être sûrement aussi un peu démoli. J'ai déjà commencé un peu là-haut hors caméra. Mais on va surtout s'attaquer à la partie là en fait. Tout ça, on va faire tout ça en timelapse, ok? Donc voilà c'est tout. Donc on se retrouve après ce timelapse. Allez, à tout de suite.
a sweet harmony. Someday we'll all be free. Et les amis, donc je viens de terminer donc ce petit timelapse. Donc en gros ça donne ça. Quand c'est plus vu du timelapse, juste ça que j'ai oublié. Il va falloir juste que je torche un petit peu. Bien sûr le grès ne restera pas. Ça risque encore de bouger un peu. C'est vraiment un terraformage. Terraformage, oui, un nouveau mot. Un terraforming assez grossier. C'est juste histoire en fait de vraiment me faire de la place. Parce que travailler tout serré comme ça sur mon truc, c'est pas le plus optimisé, on va dire. Et je n'aime pas du tout. Alors, on va juste finir ça ensemble. Donc comme ça, ça sera bien prêt à l'usage. Tac. Petite ici, ça coûte rien. Et on va mettre une dernière bah là-haut. Alors, en tout et pour tout, ça m'a pris à peu près 25 minutes en fait à tout enlever. Donc, en sachant que j'ai enlevé la toute grosse montagne, ce qu'il y avait là, le portail et compagnie quoi. En fait c'est vraiment pour me dégager de la place au niveau de ça. Ça risque encore de bouger parce que vous voyez, là il y a encore toute une partie qu'il faut que j'enlève une couche là. Ici ça va être pareil, mais ça je le ferai sûrement hors caméra, tout le reste du terraforming comme ça. Enfin une partie en tout cas. Mais en tout cas je m'en sors plutôt pas mal parce que j'ai quand même pas mal de ressources. Et puis voilà. Donc on va laisser ça de côté. Nous ce qui nous occupe pour le moment, ça va être ce qu'on va faire tout de suite. On va continuer en fait à préparer les graines de plantes tout simplement. Donc faut savoir que on fera une serre en fait assez spéciale juste ici et une petite maison en fait là pour ranger tout ce qu'il faudra en fait pour les plantations, voilà. Donc pour la suite, alors je sais pas forcément exactement comment ça va se passer, sachant que du coup on a nos disques d'ADN là. Donc en soi ça devrait maintenant en fait se passer ici. Non pas là, si, non c'est ici. Donc comment ça va se passer? Donc on va avoir un truc ici, ok. On va avoir un test là. Je suppose qu'il va falloir mettre quand même un petit DNA tout le bidule. Donc là on s'occupe de la plante laquelle c'est la calamite. Donc on met un machin là. Alors par contre ouais, ok, ça fonctionne comme ça. Après on devra passer par pas ça, je pense pas, parce que ça c'est pour l'ambre, mais par ceci. Alors c'est quand tu veux. En attendant, je regarde juste, on a la boîte de pétri qu'il nous faut pour mettre là, et il nous faut une seringue aussi. Mais la seringue, il faut pas qu'elle soit vide. Il va nous falloir quelque chose à l'intérieur. Et il va falloir qu'on prenne de la cellule de plante. Avec cette cellule de plante, ok, je suis en train de me dire, attends, j'en ai fait quoi là? Il va falloir voilà le mettre dans ceci, mais ça, je sais pas comment on l'obtient. Et ça, je pense pas que ça se fasse que forcément avec ça. Je sais pas comment on obtient du liquide agar.
Oui, mais ça c'est que par cuisson. Ouais, bah on va bien voir. On va bien voir parce que j'en ai aucune idée. Donc là, on a la calamite DNA bordel truc. Donc on met ça là-dedans. On ne doit pas mettre ceci. Comment ça se passe après? Parce qu'en fait, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Maintenant, je sais plus trop comment il faut faire. C'est la merde. Donc attendez, on va juste essayer du coup, avec n'importe quelle plante, à la mettre dans un four pour voir ce que ça fait. Et si j'arrive pas, bah, je chercherai un moyen d'obtenir du liquide agar machin là. Je pense pas que ça soit impossible d'en avoir. Hein. Ok, donc ça fonctionne pas. Donc on se retrouve tout de suite une fois que j'ai trouvé. Allez, à tout de suite. Et les amis, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, ce serait une plante en fait qui se trouve sous l'eau. Mais alors là maintenant pour en trouver une sous l'eau, excusez-moi de vous dire, mais ça me paraît complètement impossible. Donc on va quand même tenter d'en trouver au moins une ou deux. Ce serait cool, même juste une. Mais franchement, ça me paraît vraiment pas possible. Donc on va bien voir, mais bon. Ah, il y a un petit lapin qui prend des dégâts. Donc on va aller par là-haut. Je sais pas où est-ce qu'on a le plus de chances d'en trouver du tout. Surtout qu'on voit rien du tout sous l'eau. C'est un truc de malade. Je sens que ça va être tellement la galère les amis pour en trouver. Mais c'est en tout cas, normalement c'est une plante aquatique. Hein. Ah, attendez. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai cru en voir. Bah alors dire ouf. Ça. Ok les amis, j'en ai trouvé, mais je suis en train de me noyer. Ok, j'en ai trouvé deux. Bah je sais où est-ce qu'il faut que je vienne en chercher. Ah bah il y en a plein là, regardez. J'en avais jamais vu. On est près du village. D'accord, donc c'est avec ça qu'on a du liquide agar. C'est une super belle plante en plus. Hein. Je tâcherai d'aller en chercher plus hors caméra du coup. Et du coup on a ce qu'il nous faut. Allez, on se retrouve tout de suite à la maison. Et voilà, nous voilà dans notre petit laboratoire. Enfin nous revoilà même dans notre petit laboratoire plutôt. Donc du coup, on est d'accord que ça sert que à ça. Donc on va en faire, allez, 4. Je l'ai fait cuire d'avance, comme ça j'en aurai. Mais vous savez aussi comme ça où est-ce qu'on peut en trouver. Parce que n'empêche, c'est assez mal foutu. Ah c'est bien, ça m'en donne des gratuits. Donc du coup, avec ça, on doit passer des boîtes de pétri. Est-ce que j'ai assez de boîtes de pétri? Bien sûr que non. Bien sûr que non les amis. Mais ce n'est pas grave car nous avons du stock. Où est-ce que je les trouve? Je ne sais jamais où sont rangés les blocs. Je vais faire tous les coffres. Ah, ils sont là. On va prendre la moitié. Hop, on a nos boîtes de pétri. Voilà, c'était là. Tac, tac. Alors, doucement toi, hein, tu te calmes. Alors une fois qu'on a nos boîtes de pétri, on va les poser comme ceci. On va poser nos petits liquides agar. Donc on a nos machins de pétri avec le truc agar. On met ça comme ceci et on obtient
une plante sel. Ensuite, c'est là que ça va devenir le plus drôle. C'est que je sais pas comment ça fonctionne. Donc, je suppose que c'est comme ça, ouais. Il doit y avoir une petite seringue à mettre encore une fois. Voilà, comme ceci. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner les graines de calamite. Donc, génial. Donc, on a nos premières graines. Je vais les poser ici. On va ranger. Non, on va pas ranger ça, en fait. On va les utiliser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de celle-là. On va essayer de faire une graine de chaque. Ce serait... Non, pas là. C'est quoi ça déjà? C'est la calamite, donc ça va là. Calamite. Normalement, ce sont des graines qui marchent un peu comme le blé, donc je pense que c'est utilisable un peu à l'infini. Hop là. J'ai bien fait d'avoir des choses d'avance comme ça parce que vous voyez que ça me sauve la mise hein, quand même. Hop, on range notre petit liquide agar. On en récupère encore d'ailleurs. Hop là. Tac tac tac. Donc il va aussi falloir qu'on aille chercher. Ah, on entend notre petit dino qui fait du bruit. D'ailleurs, on va aller voir comment il se porte. Il a l'air de plutôt bien se porter, hein, vu comme il grandit. Qu'est-ce que t'as? T'as faim? Bah mange. Ok, on remplit nos trucs. On peut déjà crafter ce qu'il faut. Tac. Et tac. Voilà, parfait. Non, c'est là-dedans. On va les mettre. Par contre, on n'aura pas assez de ça. Donc c'est pas grave. Hein. On va en refaire vite fait. Il va falloir juste des petites pépites de fer. Et on pourra se faire ça tranquillement. Je vais pas me retaper tous les coffres. Hein. Merci. Tac, tac, tac. Ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Voilà. On va déjà pouvoir prendre notre petit Lucky Block pour tout à l'heure. On va en prendre un chanceux comme ça pour une fois. Les malchanceux aussi, ne vous inquiétez pas, on les fera, mais on en prendrait comme ça. C'est ce qu'on trouve dans la nature, bien sûr. Hop, on met ça là. Là. Ok, ouais, non, ça en fait la fine. C'est en train de m'en faire 3 milliards, mais non, j'en fais pas 3 milliards, moi, j'en veux que une. Hop, donc on va mettre ça là. C'est pas grave, hein, on garde ça ici, c'est pas de perdu. Bah, il en fait du bruit, mon petit dino. Qu'est-ce qu'il a? Et donc, on a obtenu une graine de zamite cette fois-ci. Donc, on va la mettre juste là. J'ai l'impression que vont tous se ressembler, les graines. Hein. Ça, c'est un peu mal fait quand même. J'aurais bien aimé que ce soit des graines différentes. Hop, on finit ça ensemble et puis on ira ouvrir le petit Lucky Block. Voilà. Allez, c'est quand tu veux. Quand tu veux. Ok, parfait. On envoie la petite liandolite. On met ça là-dedans. On peut ranger du coup le Jane Kugo. Je sais pas ce que vous pensez de cette petite installation, mais moi je trouve ça super sympa. Et comme vous voyez aussi, j'ai des nouveaux outils. Hein. J'ai une touche de soie comme ça. Et j'ai ma pioche. Parce que j'ai cassé l'autre pioche en fait en minant. Dans le timelapse. Et ma pelle, elle a pris bien cher aussi. L'épée, j'en parle même pas. Hop, on obtient les petites graines. Je crois que j'avais pas assez de seringue, mais c'en est une en fait. Hop, on a les plantes. Enfin, c'est plutôt... juste des graines, je sais pas. Hop, donc on peut prendre ça, on le met là-dedans. Je dis là-dedans.
peut ranger le petit truc de l'urdolite. Je me demande bien à quoi elles vont ressembler ces petites plantes à la fin. Ça pourrait être super sympa de regarder ça. Et on obtient du coup, voilà, cette petite plante, tranquillement. Donc on va aussi mettre nos petits points de compétences ensemble, parce que je vous ai attendu quand même. Donc j'avais peut-être pensé pas les mettre en défense cette fois, mais plutôt en agriculture. Étant donné que qu'on va faire comme de l'agriculture, maintenant on va s'attaquer aux plantes. On va juste aller voir notre petit dino, parce que... Enfin, notre petit grand dino. Putain, il est gigantesque. Il est gigantesque. Il se plaît bien dans son petit enclos quand même. Hein. Il a pas trop essayé de se barrer. Il a 27 jours maintenant, les amis. Pour vous montrer à quel point... il grandit vite. Hein. Il grandit vite. Je pense qu'au prochain épisode, il sera déjà adulte. Et du coup, on va aller ouvrir le Lucky Block. Tac, tac. Il faudra quand même que j'essaie d'éviter d'ouvrir les Lucky Blocks là maintenant. Parce que... sachant que je vais faire de la construction... pas que ça m'explose tout le décor, ça me ferait un peu chier. Alors, qu'est-ce que ça va être, les amis? Oh, bien, 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 des Enderpearls. Donc, il faut savoir qu'on en a farmé déjà, parce que on compte dans pas longtemps. Et oui, les amis, on compte dans pas longtemps aller faire le dragon. Donc, d'abord, on passera quand même dans une forteresse du Nether. Mais on ira se faire le dragon, bien sûr. Et on ira explorer sa dimension avec tout ce qui va avec. Hein. On va essayer de chercher les élytras et compagnie. J'ai jamais utilisé une élytra, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais on verra ça tranquillement ensemble. C'est ça qui est cool dans Aircraft, c'est qu'on fait ça tranquillement. Donc les amis, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'y ai passé quand même beaucoup de temps. Beaucoup de temps, oui. Ouais, voilà, puis c'est tout, en espérant que ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. C'était Pattisman, qui est tout seul, pour une fois. Allez, ciao, ciao.